Et pour une catégorie de gens, les sportifs, quelle est la motivation derrière ces sensibilisations et pourquoi la cible est les sportifs? D'abord, la motivation, c'est que nous sommes motivés d'organiser cet atelier pour sensibiliser beaucoup, le maximum possible de personnes pour qu'ils apprennent les gestes qui sauvent, les premiers secours. La Croix-Rouge du Burundi a l'objectif d'avoir un secouriste par ménage. On doit passer par la communauté, on doit passer par nos volontaires qui dispensent des formations dans la communauté. Mais aussi, il ne faut pas oublier, on doit passer dans les entreprises, dans les organisations, dans les sociétés pour former d'autres personnes qui vont faire un ajout à ceux qui ont été formés dans notre communauté. Comme ça, les gestes qu'ils auront appris dans les entreprises, dans les associations de résidentes, ils vont les pratiquer même quand ils seront dans la communauté. Nous sommes motivés alors parce que nous voulons agrandir, nous voulons avoir beaucoup de secouristes pour sauver des vies. Les secouristes, les victimes meurent dans les premières minutes parce qu'ils n'ont pas réussi les premiers secours, les gestes qui sauvent. Parce que à l'arrivée des équipes spécialisées, le travail d'un secouriste est déjà arrêté. Il n'y a que les médecins, les secouristes les plus avancés qui pourront faire la suite. Mais les premiers secours de base, le secouriste de base doit faire ces gestes en attendant d'arriver pour sauver la vie de l'individu, pour diminuer ses douleurs, pour qu'on puisse l'acheminer, la faire arriver à l'hôpital, au centre médical, pour que les infirmiers puissent faire ou les médecins puissent faire son travail. Pardon, la motivation du choix, c'est parce que cette année, chaque année, il y a le choix d'un thème. Un thème, cette année, le choix était les premiers secours et sport. Parce que les études ont bien montré que les personnes meurent ou les personnes sont des victimes des accidents ou des incidents quand ils sont en train de faire le sport. Les chiffres ont montré au niveau mondial que ce groupe cible, parmi ce groupe cible, il y a les gens qui meurent. Raison de plus d'organiser beaucoup plus des ateliers pour les sensibiliser, pour qu'ils apprennent les premiers secours afin de sauver les siens quand ils sont en train de faire le sport, les exercices de musculation, le sport, et en fait d'alléger leurs douleurs, de pouvoir les faire acheminer à l'hôpital avant qu'ils ne rendent pas leur vie. Les personnes, les associations qui ont été invitées ont souhaité d'avoir les kits. Qu'est-ce que la Croix-Rouge va faire? Je viens de vous parler tout à l'heure qu'il y a le matériel pour faire des interventions de premier secours. Ce matériel coûte de l'argent. La Croix-Rouge est là pour dispenser les formations en premier secours. Mais les personnes qui seront formées vont pouvoir planifier, mettre dans les planifications le budget pour le matériel de formation, pour la location de la salle, pour toute chose qui peut faire que la formation soit bien déroulée. Parce que ces formations que nous dispensons répondent aux normes internationales. On ne peut pas dispenser une formation en premier secours sans toutefois qu'il y ait un mannequin d'exercice, sans toutefois qu'il y ait le défibrillateur, sans toutefois qu'il y ait une kit de secours où il y a le compresse, où il y a les bandes pour faire des exercices. Les premiers secours, ce n'est pas de la théorie. On utilise le matériel pour faire des exercices et c'est par là que les gens puissent comprendre. Donc, ce que la Croix-Rouge va faire, nous sommes là, nous sommes ici pour vous orienter, pour vous accompagner, pour vous inciter à faire des planifications pour pouvoir faire ces formations en premier secours et pouvoir aussi acheter les kits de secours pour les personnes qui seront formées. Et ces kits de secours vont rester dans leur bureau où vous serez avec ce kit de secours quand vous faites l'exercice de simulation. Comme ça, ça sera facile de faire des interventions. Nous sommes là comme une expertise pour vous accompagner par les formations et vous montrer donc comment faire pour pouvoir bien faire. Le coût minimal d'une formation en premier secours. Je viens de vous parler tout à l'heure que j'ai essayé il y a 4 ans, j'ai fait la promotion pour les étudiants de l'Université du Burundi.
j'ai fait une sensibilisation et les étudiants sont venus massivement. Chaque étudiant a payé 35 000 à 50 000 pour suivre cette formation de base pendant 3 jours. Imaginez-vous un étudiant qui parvient à payer 35 à 50 000. Pourquoi pas vous ne pas payer 150 000 pour suivre cette formation qui répond aux normes internationales et surtout une formation qui va aider nos frères, nos grands frères, nos parents, nos parentés, une formation qui va faire que la vie de l'individu soit sauvegardée. Donc pour moi, c'est une priorité, des priorités, et cette formation, avant de faire la planification pour faire autre chose. Donc c'est ça, le coût varie entre 100 et 150 000. C'est la formation, mais là alors il n'y a pas de location de la salle, il n'y a pas du matériel de formation, il n'y a pas de restauration, c'est le coût de l'individu pour suivre cette formation. Il y a les personnes qui disent non, la Croix-Rouge est là pour donner ça. La Croix-Rouge, sa première mission, c'est d'assister le plus vulnérable, parce qu'il y a des vulnérables, d'assister le plus vulnérable. Même il y a une évaluation qui doit être faite pour assister le plus vulnérable. Donc, les fonds qui seront récoltés dans ces formations en premier secours, ce sont des fonds qui reviendront toujours à appuyer dans la dispense des formations dans notre communauté pour que le plus vulnérable soit assisté plus tard. Mes conseils reviennent toujours à la planification. Je sais quand vous faites du sport, quand vous faites le basket, quand vous faites le marche et jogging, à la fin, vous vous rencontrez quelque part. C'est peut-être c'est 3 bouteilles par jour, le prix de 3 bouteilles par jour et qu'il faut conserver. Et après 6 mois ou 4 mois, tu vas payer toute la formation pour toi. Tant petit conseil. Pour les entreprises, c'est la planification. C'est la planification parce que l'entreprise génère des fonds. Autant qu'il génère des fonds, autant il faut privilégier la santé et la sécurité de son employé.